vers le bas. En vérité, elle se propagea peu à peu. C'est-à-dire qu'au début l'axe de lumière commença par se propager là, et dès le commencement de sa propagation par le secret de l'axe, apparut et se propagea une sorte de sphère tout autour. Or cette sphère ne possédait aucun attachement à la lumière de l'Ensoft qui l'entourait de tous côtés, car si elle avait été attachée à lui la chose serait revenue à ce qu'elle avait été et aurait été annulée par la lumière de l'Ensoft. Sa force n'aurait donc absolument pas été décelable et tout n'aurait été que lumière de l'Ensoft, comme au début. C'est pourquoi cette sphère était juxtaposée à la sphère de l'Ensoft, sans y être attachée, et le principe de l'attachement de cette sphère ayant émané à l'Ensoft qui en était l'émanateur ne résidait que dans cet axe dont nous avons dit que c'est par lui que descendit et se propagea la lumière depuis l'Ensoft et qui la prodigua à cette sphère, l'Ensoft l'entourant de tous côtés, comme une adjonction éloignée d'elle de façon identique de tous côtés, car il s'agit d'un aspect circulaire l'entourant à distance, comme cela a été indiqué. Ainsi, il était nécessaire que la lumière de l'Ensoft se retrouvât dans les émanations uniquement via cet axe, car si la lumière s'était propagée vers elle tout autour d'elle, l'émanation aurait eu l'aspect de l'émanateur lui-même, sans limite ni domaine. De plus, cet axe est très fin et non d'une grande largeur, afin que la lumière qui se propage vers l'émanation ait une mesure et une limite. C'est pour cette raison que les émanations sont appelées les 10 attributs ou les 10 séphirotes. Ceci pour indiquer qu'elles possèdent une mesure et une limitation ainsi qu'un nombre défini, ce qui n'est pas le cas de l'Ensoft. Et comme cela est dit dans le Zohar sur la Paracha Pina, le 13e commandement c'est la récitation du Shema. Mais il ne possède pas d'attributs ou de noms spécifiques comme les séphirotes, car toute séphira possède un nom spécifique, un attribut, une limite et un domaine. Et lorsque l'axe fin propage uniquement vers elle le chefa nécessaire à leurs besoins, c'est-à-dire pour la vie d'émanation et pas plus que ce qui leur est suffisant, alors cette première sphère plus attachée à l'Ensoft est appelée Keter d'Adam Kadmon. Ensuite, cet axe se propagea légèrement et recommença à se dérouler pour donner une seconde sphère à l'intérieur de la première qui fut appelée sphère de la Hokma d'Adam Kadmon. Il se propagea ensuite davantage et recommença à se dérouler pour donner une troisième sphère à l'intérieur de la seconde qui fut appelée sphère de la Bina d'Adam Kadmon. Et il se propagea ainsi jusqu'à donner une 10e sphère appelée sphère de la Malkout d'Adam Kadmon. Voici que nous avons expliqué le sujet des 10 séphirotes qui émanèrent par le secret de 10 sphères concentriques. Mais tout ceci ne se réfère qu'à l'aspect des 10 séirotes générales cachées dans l'aspect de tous les mondes. En vérité, il est explicite et évident que de nombreuses sortes de mondes émanèrent, furent créés, furent formés et furent accomplis, par millions et myriades, et tous se trouvent ensemble à l'intérieur de l'espace que nous avons défini, car rien ne se trouve en dehors. Ainsi, chaque monde contient 10 séphirotes particulières, et chaque séphira particulière se trouvant dans chaque monde contient 10 autres séphirotes particulières, et toutes ont la forme de sphères concentriques, les unes après les autres, et ceci à l'infini. Elles forment donc toutes une structure en pelure d'oignon, les unes à l'intérieur des autres, avec une image de sphère comme cela est indiqué dans les livres d'astronomie. Ainsi, l'aspect qui réunit tous les sphères ensemble c'est cet axe fin qui se propage à partir de l'Ensoft et traverse, descend et se propage de sphère en sphère jusqu'à la fin de toutes. Comme cela a été indiqué, c'est par cet axe que se propage la lumière et le chefa indispensable à chacune d'entre elles. Nous avons donc expliqué l'aspect sphérique des 10 séphirotes, et nous allons maintenant expliquer leur second aspect qui correspond à l'aspect de la lumière directe ayant l'image de 3 axes, sous la forme d'un homme supérieur. C'est donc via l'axe dont nous avons dit qu'il se propage de haut en bas que se propagent les sphères. Cet axe se propage également en ligne droite, de haut en bas, depuis le sommet du toit de la sphère la plus supérieure de toutes et jusqu'en bas, précisément à la fin de toutes les sphères. Et de haut en bas sont contenus les 10 séphirotes par le secret de l'image d'un homme dressé comportant 248 membres définis sous la forme de 3 axes, droite, gauche et centre. Et il contient les 10 séphirotes de façon générale. Mais chacune de ces séphirotes se divise en 10 séphirotes, et ainsi de suite à l'infini, comme nous l'avons indiqué à propos des 10 séphirotes suivant la règle des sphères. Ainsi, ce second aspect est appelé image d'Elohim, et c'est à lui que se réfère le verset disant, Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim. Et toutes les paroles du Zohar et des Tikkunim traitent presque uniquement de ce second aspect. C'est donc pour cela que nous avons les deux opinions que nous avons mentionnées ci-dessus, car il existe deux aspects, soit les sphères, soit les axes, et les deux sont également des paroles divines. Grâce à cela tu pourras comprendre de nombreuses paroles qui apparemment semblent contradictoires au sujet de l'organisation et de la position des 10 séphirotes. De même, ceci t'expliquera ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire comment il peut y avoir un début et une fin.
un haut et un bas, vis-à-vis des 10 séphirotes, car ceci est maintenant explicite grâce à ces deux aspects. Le premier aspect des 10 séphirotes prend la forme de sphère concentrique. Or ceci est simple car la sphère entourant toutes les autres et qui est la sphère de Keter est plus attachée à l'Ensoft que toutes les autres, c'est pourquoi elle est plus éminente. En vérité, il existe une interruption entre la seconde sphère appelée Okma et l'Ensoft, et il s'agit de la sphère de Keter, c'est pourquoi son degré se situe au-dessous de celui de Keter. De même, la sphère de Bina se trouve éloignée de l'Ensoft, d'une distance de 2 sphères. Son degré se trouve donc au-dessous de celui de Okma, et il en est ainsi pour chaque sphère de tous les mondes se trouvant dans cet espace. Plus elles sont proches de la lumière de l'Ensoft, plus elles sont élevées et éminentes vis-à-vis de leurs voisines. Il se trouve donc que ce monde terrestre et matériel correspond à un point central situé au milieu de toutes les sphères existant à l'intérieur de l'espace du vide dont nous avons parlé, et c'est le plus éloigné de l'Ensoft parmi tous les mondes. Ainsi, c'est lui qui est le plus concret et matériel puisqu'il est le point central se trouvant au milieu de toutes les sphères. Comprends bien cela. Mais il existe une autre explication proche de cela, car il a été expliqué que l'axe se propage depuis l'Ensoft, qu'ensuite il se déroule, puis se propage davantage vers le bas et se déroule à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les sphères. Or la sphère qui apparut en premier, au commencement de l'axe, est plus éminente que toutes les sphères se trouvant au-dessous d'elle car elle se propage depuis le sommet de l'axe. De plus, elle reçoit la lumière puisqu'elle se trouve à l'endroit le plus élevé de tous, et cette sphère supérieure est appelée haut, alors que la sphère la plus intérieure et centrale de toutes est la plus inférieure et reçoit la lumière au-dessous de l'axe, et elle est appelée bas. Dans le troisième paragraphe nous expliquerons à propos des 10 sphères du monde des Nékoudim que les 10 séphirotes possèdent précisément l'aspect des axes bien que ce soit des sphères, et nous expliquerons également l'aspect de ligne droite des 10 séphirotes sous la forme et l'apparence d'un homme. Ainsi, nous t'aurons expliqué les sphères et comment à ces sphères de 10 séphirotes peuvent s'appliquer la droite, la gauche et le centre alors qu'elles ressemblent à des sphères concentriques. De même, sous le second aspect de la ligne droite qui prend la forme d'un homme, on peut appliquer le haut et le bas, ainsi que l'avant et l'arrière. Car il est simple de comprendre que ce qui est proche du début de l'axe correspond à la tête, ce qui se trouve au-dessous au torse, ce qui se trouve encore au-dessous aux pieds, et ainsi de suite pour chaque particularité. Dans ce troisième paragraphe seront également expliquées les 10 sphères d'Adam Kadmon. Ainsi, il a été expliqué dans ce paragraphe comment tous les mondes ont l'aspect de sphères concentriques, comme des pelures d'oignons, et c'est ce premier aspect qui se trouve indiqué dans le Zohar en de nombreux endroits, en particulier dans la Parasha Vayikra, Daf 9, où il est dit que même les cieux et les terres sont comme des pelures d'oignons, les uns à l'intérieur des autres. De même, dans la Parasha Bereshit, Daf 19, il est dit, le Saint béni soit-il eut besoin de tout créer dans le monde et de tout prodiguer au monde. Et le tout est une moelle intérieure entourée de nombreuses écorces. Or tout le monde est ainsi, l'un à l'intérieur de l'autre, lui-même à l'intérieur d'un autre et ce Torah. Il est donc indiqué que tous les mondes s'entourent les uns les autres. Et bien qu'à partir de cela il semble que ce soit l'inverse de ce que nous avons dit, c'est-à-dire que ce qui est le plus intérieur est la moelle et que ce qui l'entoure est une écorce plus épaisse qu'elle. Si tu ouvres les yeux et ton entendement tu verras et comprendras que cette parole suit notre point de vue. Nous résidons sur cette terre inférieure qui est la plus proche de nous, et elle est appelée écorce car selon notre point de vue elle entoure la moelle se trouvant en elle, et il s'agit donc de la sphère qui l'entoure. Ensuite, il existe une autre sphère plus intérieure selon notre point de vue qui est une moelle pour cette sphère et il en est ainsi jusqu'à ce que nous disions que l'Ensoft se trouve à l'intérieur de toutes les émanations et qu'il est la moelle intérieure de toutes les émanations étant des écorces et des vêtements pour lui, alors que la sphère la plus proche de nous est la plus extérieure de toutes appelées écorces vis-à-vis de toutes les autres. En vérité, en ce qui concerne l'aspect des mondes eux-mêmes il n'en est pas ainsi, car ce qui est le plus intérieur c'est l'écorce et ce qui entoure c'est la moelle. De plus, grâce à cela tu comprendras que le second aspect appelé forme d'homme dressé contient de nombreux mondes, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Parashat Toledot, Daf 134. Tout comme l'homme est composé de nombreux membres constituant des degrés situés les uns au-dessus des autres mais ne formant qu'un seul corps, il en est de même du monde. Et dans le quatrième paragraphe nous expliquerons comment tous ces aspects se définirent sous la forme d'un homme, les uns se trouvant à l'intérieur des autres. Attic à l'intérieur d'Henri Campine, Harry Campine à l'intérieur d'Abba et Ima à l'intérieur, de Zahir Campine, etc. Et de là, tu comprendras le fait qu'ils se trouvent les uns à l'intérieur des autres, l'un étant la moelle et l'autre l'écorce. Étudie bien cela. Ainsi, le sujet des deux aspects des 10 séphirotes, c'est-à-dire l'aspect des sphères et l'aspect de la ligne droite à l'image de l'homme,
a été expliqué. Dans une autre édition nous avons appris une introduction allant de l'Ainsoft jusqu'à Zahir Ampin. Sache qu'au début de tout, la réalité n'était qu'une lumière simple appelée lumière de l'Ainsoft, et il n'y avait aucun espace vide car tout n'était que lumière de l'Ainsoft. Et lorsqu'il s'éleva dans sa volonté de faire émaner l'émanation et de créer les créations pour les raisons que nous connaissons, c'est-à-dire pour qu'il pût être appelé miséricordieux, compatissant et ainsi de suite. Car s'il n'y avait rien dans le monde qui puisse recevoir sa miséricorde, comment pourrait-il être appelé miséricordieux tout comme c'est le cas pour les autres appellations? Ainsi il se contracta au centre de sa lumière, dans le point central de cet environnement, et il resta ainsi un espace entre les deux. Ce fut la première contraction de l'émanateur suprême, et l'emplacement de cet espace circulaire était identique de tous côtés, à tel point que le monde de l'Atsilut ainsi que tous les mondes qui apparurent à l'intérieur de cette sphère furent entourés de la lumière de l'Ainsoft de façon identique. Ainsi, lorsqu'il se contracta, un côté de l'espace se propagea via un axe droit et fin, semblable à un canal, et une lumière se propagea depuis l'Ainsoft vers l'intérieur de cet espace pour le remplir. Mais il resta un vide entre la lumière se trouvant à l'intérieur de l'espace et la lumière de l'Ainsoft entourant cet espace. Car sinon la chose serait revenue vers ce qu'elle avait été et cette lumière se trouvant à l'intérieur de l'espace serait revenue vers l'Ainsoft, comme au début. Ainsi, la lumière ne se propagea pas sur toute la largeur de l'espace, mais seulement sur un axe fin. Et c'est via cet axe que la lumière de l'Ainsoft se propagea et descendit vers l'intérieur de l'espace de la sphère qui constituait une émanation. C'est ainsi que l'émanateur fut lié à l'émanation. De plus, bien que toute l'Atsilut soit une sphère que l'Ainsoft entoure de toutes parts de façon identique, l'endroit qui est précisément attaché à lui et à partir duquel se propagea le sommet de cet axe est appelé somme supérieure de l'Atsilut, alors que tout ce qui se propage vers le bas est appelé partie inférieure de l'Atsilut. Ainsi, il se trouve qu'il existe un aspect de haut et de bas dans l'Atsilut, car sinon il n'y aurait pas d'aspect de tête et de pied, c'est-à-dire de haut et de bas, dans l'Atsilut. Cette lumière se propagea donc à l'intérieur de cet espace, et elle se divisa en deux aspects. Le premier concerne le fan qu'il est nécessaire que toutes les lumières se trouvant à l'intérieur de cet espace aient un aspect de sphère concentrique. Par exemple la lumière de la Sgra Keter est une sphère, et à l'intérieur de cette sphère se trouve la sphère de Hokma, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 10 sphères qui correspondent aux 10 séphirotes d'Adam Kadmon. Ensuite, il existe 10 autres sphères qui sont les 10 séphirotes d'Atik. Puis à l'intérieur se trouvent 10 autres sphères qui sont les 10 séphirotes d'Henri Campin. Ensuite, à l'intérieur se trouvent 10 autres sphères qui sont les 10 séphirotes d'Abba. Et elles se trouvent toutes les unes à l'intérieur des autres jusqu'à la fin de toutes les particularités de l'Atsilut, chacune de ces sphères possédant une lumière qui l'entoure et lui ressemble. Et il existe une autre sphère semblable à elle. Il se trouve qu'il existe une lumière intérieure et une lumière environnante, et tout ont l'aspect de sphère. En ce qui concerne le second aspect, il s'agit du fait qu'au centre de toute l'Atsilut, cette sphère se propage via un axe en ligne droite. Il s'agit donc de l'aspect d'une lumière ressemblant précisément à une sphère, cependant elle se propage en ligne droite et possède l'aspect d'Ari Campin, Abba, Ima, Zahir Ampin ou Nukba, mais à chaque fois en ligne droite. Et par cet aspect que la Torah dit de l'homme, qu'il fin créé, à son image, à l'image d'Elohim, comme il est dit, Elohim créa l'homme à son image, car il est un axe dressé qui se propage sur des axes, et le Zohar ainsi que les Tikkunim ne parlent presque que de cet aspect de ligne droite, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Sache que cet Atsilut contient une infinité de mondes, mais ce n'est pas le moment de les expliquer, car nous allons maintenant commencer l'explication d'une autre particularité. L'ensemble de la réalité de cet espace duquel se propagent tous les mondes, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, correspond à l'aspect de la réalité de l'Adam, Kadmon primordial mentionné dans le Zohar et dans les Tikkunim. Ensuite, l'arrangement de tous les degrés se propagea. Sache que c'est dans cet espace qu'émana l'Adam Kadmon primordial, et c'est en lui que se trouvait la réalité des 10 séphirotes qui remplissaient tout cet espace. En vérité, au début les 10 séphirotes apparurent via des sphères concentriques. Ensuite, toutes les sphères que nous avons mentionnées se propagèrent à l'intérieur des sphères en ligne droite, à l'image de la forme d'un homme, en longueur. Or nous n'avons pas du tout étudié l'aspect des sphères, mais uniquement l'aspect de la ligne dorite. Cependant, j'expliquerai également ultérieurement, avec l'aide de Dieu, à quoi correspond la réalité des sphères et de la ligne droite. Ainsi, il se trouve que, c'est grâce à la contraction dont nous avons parlé qu'apparut l'homme en question, et en lui se trouvait l'aspect de l'essence et du réceptacle. Car la contraction de la lumière produisit la réalité de l'existence du réceptacle,
comme nous l'expliquerons plus loin avec l'aide de Dieu. Cependant, nous n'avons pas le droit de parler davantage de quelque chose d'aussi élevé. L'homme intelligent comprendra